Salut les amis, bienvenue dans mon nouveau bureau. Je suis tellement contente que je vais vous faire une roue claquée au sol. Une note sur 10 dans les commentaires s'il vous plaît pour cette incroyable figure que je viens de réaliser. Bon et bien nous y voilà, je suis désolée ça risque de résonner puisque la pièce est littéralement vide. Mais bon, faut quand même un avant-après. Ça fait depuis le Covid que je travaille de chez moi puisque j'ai déjà eu une petite expérience dans le fait d'avoir un bureau. C'était en 2018-2019 si je me trompe pas et j'avais arrêté, j'avais recommencé à travailler de chez moi à la fin de l'année 2019 donc peu avant le Covid qui était en soi une très bonne idée. Donc voilà, ça faisait un bout de temps que je travaillais de chez moi, que j'ai mon espace, vous avez dû en voir quelques bouts dans mes vidéos et en fait je me suis rendu compte avec le temps que j'arrivais pas à décrocher puisque mon travail était dans un coin de mon salon. Donc littéralement j'étais trop tentée le week-end ou les jours fériés de bosser parce que je voyais mon bureau et que ça avait tendance à me culpabiliser. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire une petite coupure et de vraiment reprendre cette démarcation boulot dans un endroit et maison dans un autre. Je sais pas combien de temps ça va durer, moi je fais pas de plan sur la comète, je m'engage pas dans des trucs pour 10 ans, 5 ans, mais en tout cas pour le moment présent c'est ce qui me convient et ce dont j'ai envie. Ça me laisse aussi plus d'espace parce que mine de rien en travaillant dans mon salon ça veut dire que je peux pas enregistrer de podcast ou tourner de vidéos quand je veux puisque j'ai mon mari qui lui a ses occupations, son travail, donc disons que c'est bien pour tous les deux que j'ai cet espace ici. Donc vous allez me voir à travers cette vidéo si je décide d'en faire une seule ou plusieurs, une série, l'aménagement que je vais faire. L'idée pour moi c'est vraiment d'avoir un coin qui soit un studio YouTube, donc c'est à dire avec un fond plutôt sympa et très cool et il faut également que j'insonorise puisque je vais enregistrer mes épisodes de podcast ici. Donc voilà le plan. Je sais pas du tout encore ce que ça va donner en termes de déco au moment où j'enregistre. En plus je suis pas spécialement douée pour de la déco d'intérieur mais j'ai envie de couleurs. Moi j'aime pas les trucs tout blancs donc j'ai forcément laissé un fond blanc pour mes vidéos et pour le reflet de lumière que je vous expliquerai à un autre moment, lumière de couleur. Mais disons que ça me tenterait bien de faire un peu de peinture et de personnaliser un peu les choses. On verra comment ça se goupille mais en tout cas voilà, je vous fais un petit tour de cet espace. Alors voilà donc la porte d'entrée et ensuite c'est une grande pièce comme celle-ci avec une fenêtre ici. Il y a un petit coin également de ce côté-là. À droite c'est un débarras, il y a rien, enfin c'est pas un débarras, c'est un espèce de passage puisque là c'est la sortie mais elle est également là-bas. Ici c'est les toilettes, je vais pas vous montrer en détail hein, mais bon voilà, toilette à gauche et une autre porte de sortie ici. Donc voilà mon petit espace que je vais m'amuser à aménager et à décorer pour que ce soit fun. Et bien évidemment, vous me suivez. Bah écoutez, nous sommes le 29 mai 2023, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte, mais je suis au bureau pour faire un peu de rangement. On a ramené les bureaux, on a ramené les ordis. Donc maintenant il me reste juste à organiser un peu ce que j'ai déjà et j'ai des meubles qui arrivent dans 2 jours et qui m'aideront à avoir plus de rangement et plus d'espace pour ça. Donc je vous montre un peu ça. Ici le bureau de Greg et ici le mien et donc il faut que je fasse un peu de rangement parce qu'il y a plein de choses dans les sacs ici. Je reviens de Leroy Merlin. Bon, j'ai pris ce testeur là, parce que je veux du rose. J'aurais bien aimé avoir le testeur du Baby Doll, qui est juste en haut, le deuxième en partant de la gauche, mais il n'y en a pas actuellement. Donc je vais voir si j'en prends un deuxième, mais sinon on va partir là-dessus, sur ce rose là. J'ai déjà commencé à sortir toutes mes affaires et à mettre en place un peu mon bureau. J'ai également fait le tri. Tant que j'ai pas le meuble qui va me servir à ranger tout ça, ça va être un peu un mess. Genre tous les câbles XLR, le matériel audio pour podcast, les micros, nanani nanana. Je suis obligée de les laisser là, les carnets, les bougies. Dans un sac là-bas, j'ai des vases que je peux pas mettre non plus puisqu'en fait le meuble va être ici. Donc je pense que pour aujourd'hui, au niveau du rangement, je suis au max. Programme du jour, montage de meubles et un peu de peinture. Pas du crossfit pour rien.
mettre un bled dans les bains. Alors. Alors j'ai acheté 3 échantillons que je vais tester là. Alors j'en ai acheté un lilas, un rose et un jaune. Donc l'idée c'est de faire comme ça. Ok. Ça c'est la première couche, enfin le premier échantillon qui est un peu lilas, assez pastel. Ça rend pas pareil sur la vidéo malheureusement. Ok, maintenant je vais tester ce petit rose, rose poudré. Ah, il est vachement plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Il nous reste maintenant le jaune. On va voir tout de suite ce que ça donne. Nous partons donc sur 7 teintes. Là, c'est un peu trop près de mon visage. Vous reculez un peu, vous êtes beaucoup trop près. Je sais pas pour qui vous vous prenez. Calmez-vous. Nous allons donc partir sur 7 teintes qui est un peu lilas. Celle-là, je la trouve trop foncée et jaune finalement. Ben, j'aime pas, tout simplement. Donc, on part là-dessus. Écoutez, c'est parti. J'ai cru que c'était comme un sac poubelle, mais en fait, non. C'est à moi de couper. Encore une responsabilité que je ne suis pas totalement prête à assumer. Ah! Étape 1, terminée. Le sol est sécurisé. Allons-y. Alors, j'ai un peu peur. Ok. J'ai peur de l'ouvrir. C'est quand même de l'arnaque, hein. Regardez-moi ça. C'est même pas rempli. On dirait un paquet de chips. Et sinon, pour la petite histoire, vu que je suis Madame Catastrophe, quand je suis allée chez le roi Merlin pour acheter la peinture, eh bien figurez-vous que j'ai fait tomber un des pots que j'avais dans les mains, qu'il s'est ouvert par terre et qu'il y avait de la peinture dans le magasin. J'étais mortifiée. 2 options se sont présentées à moi. Fuir, faire comme si il ne s'agissait pas de moi, courir jusque ma voiture et rentrer chez moi, ou aller voir un vendeur, un conseiller et me dénoncer. Pendant une fraction de seconde, l'idée numéro 1 avait l'air très alléchante. Mais j'ai opté pour l'option numéro 2. Je suis allée me dénoncer au monsieur et il m'a rassurée en me disant que ça arrivait au moins une fois par jour et que je n'étais pas la première de la journée. Donc voilà. Ensuite, il a utilisé une espèce de poudre magique qui a durci la peinture et lui a permis de la ramasser. Maintenant, je ferai toujours attention en prenant des pots de peinture à le roi Merlin. Faites attention aussi. On sait jamais ce qui peut arriver. J'ai donc ensuite commencé à peindre. Je dois vous avouer que c'était le moment que je redoutais un peu et mine de rien, c'est la première fois depuis très longtemps que je refais une activité qui me fait me sentir adulte. Genre quand j'ai commencé à donner des coups de peinture là, je me suis sentie responsable. J'avais peur, j'étais pas sereine du tout. Salut les amis, on est le vendredi 2 juin, il est à peu près 16h et je vais reprendre les travaux pour finir en tout cas une partie. Mais avant ça, je vais vous faire un petit point de ce qui a été fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Alors comme vous pouvez le voir, l'encadré de la porte est peint. J'ai fait 2 couches, je vais faire la 3e là aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait l'encadré des 3 portes du bureau. Peut-être que je recule pour que vous voyez mieux. Il y a également le meuble qui est monté, mais je dois vous avouer que ce n'est pas moi qui l'ai monté. J'en ai fait un et c'est tout. J'ai déjà commencé à mettre des petites choses, dont cette petite boîte que j'adore, que j'ai achetée sur Vinted d'une petite créatrice. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais dans l'idée, j'ai commencé à visualiser. J'ai mon tapis qui est là et que je vais dérouler également, puisque je suis sur ma dernière couche. Donc après c'est bon, je pourrais faire le setup, je pourrais mettre un petit fauteuil ou quoi. Au niveau des bureaux, bah comme j'ai rien rangé en fait, parce qu'il faut que j'achète des boîtes à mettre là-dedans, tout est là. Donc c'est un peu chaotique, franchement c'est pas ouf, mais j'ose espérer que d'ici ce week-end ce sera un peu plus simple. Franchement, entre le moment où j'ai commencé à faire de la peinture la première fois et aujourd'hui, je sens la différence, puisque la première fois j'ai l'impression de... je marchais sur des œufs. Là, je vais pas dire que je m'en bats les steaks, mais presque. Une fois la 3e couche effectuée sur l'ensemble des 3 portes, je suis passée à un peu de déco. En fait, j'ai retrouvé cette boîte de bougies que j'avais achetée dans un petit concept store à Uzès à l'été 2022. Et je me suis dit que c'était l'occasion de leur donner un peu de lumière. J'ai également acheté un bouquet de fleurs séchées puisque ça ne meurt pas, ça dure longtemps, ça demande peu d'entretien et je trouve ça joli pour habiller un meuble. Bon, je vous l'accorde, pour le moment mon meuble fait un peu misquine, mais dites-vous que c'est un travail en cours. Ensuite, je me suis attaquée à mon tapis Ikea, donc j'ai pas voulu prendre un tapis à poils longs parce que c'est un amas de poussière, je suis allergique à tout ce qui existe dans ce monde. Donc un tapis en osier, c'est simple, c'est efficace et c'est facile à entretenir. Après voilà, je sais pas pourquoi j'ai décidé de reproduire ce même, mais j'espère que vous appréciez.
Bon, il me reste encore ce truc Ikea que je dois accrocher au mur à côté de mon bureau où je vais pouvoir ranger tout ce qui est stylo, etc. J'ai des petites boîtes là qui se clipsent dessus. Franchement, il y a des grandes chances que ce panneau perforé, vous l'ayez vu dans chaque photo de bureau qui existe. Il y en a partout. La plupart du temps il est blanc, mais moi j'aime pas le blanc, j'aime le noir. Ok, on est sur le moment où je vais enlever les scotch, ce qui veut dire que c'est le moment fatidique où je vais voir si j'ai fait de la merde ou pas. Ah oui. Non. Non. C'est un échec. Le scotch était mis sur la porte. Et donc j'ai tout un bout qui est blanc là. Je suis dégoûtée. Je sais pas si je le fais en sorte de le recoller, que je laisse le papier en scred. Oh là là. I don't know. En attendant, je vais retirer par le bas en espérant que ça serve. C'est ça aussi de vouloir faire du DIY quand on est nul. Hein. Voilà Safia. C'est tout ce qui arrive dans ces moments-là. Putain mais c'est un sacré fail. Voilà ce qui se passe. Vous avouez que maintenant j'ai un peu peur de continuer à enlever les scotch. Mais on va voir ce que ça dit. Ouais bon tu vois c'est pas parfait hein. On va faire un petit pinceau. Est-ce que je porte des crocs? Oui, peut-être. On ne devrait pas juger les gens pour ça. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais c'est parce qu'en fait j'attends des commandes qui ne sont toujours pas arrivées. Donc je me suis dit que j'allais quand même terminer la première partie de cette vidéo et que je ferai l'autre quand j'aurai plus de choses à vous montrer, que ce sera intéressant et croustillant. J'attends principalement une commande Schlum. C'est la première fois que je commande dessus. Pour l'instant, ils respectent pas le délai de livraison qui était annoncé, donc j'aime pas trop, mais on verra ce que ça donne. Bon, en attendant, j'ai commandé des affiches sur des Zegno qui sont arrivées, donc on va déballer tout ça. Et j'ai également acheté un tapis antidérapant à mettre sous ce tapis là que vous voyez en osier, parce que là littéralement si je cours en arrivant dessus, je pense que j'arrive dans le mur, donc on va éviter ça. Je sais que vous avez kiffé. Affiche numéro 1, en fait j'ai pris 3 tailles différentes, genre une grande, une moyenne, une petite, je sais pas, parce que j'avais envie. J'ai pris cette petite affiche citron, parce que c'est l'été, donc j'imagine dans ma tête que je vais changer d'affiche, on va dire 2 fois par an. Deuxième affiche. Je vais être honnête avec vous, je suis pas genre fan à 1000%, mais en même temps, je trouvais qu'acheter que 2, ça faisait déséquilibrer à mon goût. J'avais besoin de 3 affiches et en parcourant longuement le site et surtout la catégorie promotion, c'est celle-là que j'ai choisie. Et il y a également la grande que j'adore. Elle, vraiment, je l'adore. J'en suis très fan, franchement je la trouve trop belle. Je vais la mettre tout de suite dans un cadre. En fait j'ai déjà 2 cadres que je peux réutiliser. Il va juste me manquer un moyen. Je pense que j'en ai, il faut juste que j'aille dans la cave. Mais on sait tous comment c'est la cave, personne ne veut y aller, ça fait peur. Tadam! Tadam numéro 2. Je vais m'occuper maintenant de mon panneau perforé que je vais mettre au mur. Par contre le mur c'est genre de la brique, c'est impossible à percer je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ces trucs là qui soutiennent jusqu'à 5 kg. Donc je vais en mettre 2 par côté, je pense que ça fera largement l'affaire. Ça m'étonnerait que je mette 5 kg sur ce truc là. Ça tient pas là? Oh. Pas compris? Ah comme ça. Donc là genre j'enlève la languette en haut et en dessous. Je la mets là, comme ça colle là. Et ça colle au mur. Ok ça va, je pense que ça va. Du coup nous allons donc faire comme ceci. C'est donc le moment fatidique où je vais enlever les autocollants et mettre sur le mur. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'enlève tous les obstacles. Franchement, n'ayez pas trop d'espoir. Pour moi, il est évident que je vais le mettre de travers, même si j'ai fait des traits, c'est sûr. Je suis stressée, et vous? Allez, tu peux le faire, t'es une adulte responsable. Il est là le trait, et l'autre il est là. Concentre-toi. Ah putain, je tremble. Bon tant pis, hein. Si c'est pas droit, c'est pas droit, et qui sait tout, ainsi va la vie. Je crois que c'est bon. Est-ce qu'il faut genre que j'appuie dessus? Bon, est-ce que c'est droit? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, si je vais chercher le niveau et que c'est pas droit, je vais être dégoûtée. Donc je pense que je vais pas prendre le niveau. Et puis comme ça, je vais juste penser que c'est droit. Et je le saurai jamais. Et voilà, les cups là ne sont pas de la même couleur, ça m'irrite un peu mais c'est pas très grave. J'ai plus qu'à commencer à agrémenter tout ça. Mais voilà ce que ça donne. Je suis pas hyper sereine de laisser mon casque, je me fais pas super confiance. Je sais pas à quel point les scotch là sont solides ou pas. Mais ça commence à prendre forme.
Bon écoutez, c'est simple, j'ai raté le tapis antidérapant, il est plus grand que le tapis. Donc là je suis foutue, je vais le couper je pense. Mais pas aujourd'hui parce que là il fait genre 30 degrés, j'ai trop chaud. Bon, je vais vous faire un petit tour de la pièce et de la situation actuelle. Donc je couperai ce qui dépasse ici, du coup pour que ça corresponde. Là-bas j'ai commencé à habiller un peu plus, mais encore une fois j'attends de la déco, donc c'est hyper incomplet. J'ai 100% choisi ces livres pour le côté esthétique et les couleurs, mais hormis celui-là dont je ne connais pas les autrices, pour les autres ce sont des personnes que j'aime beaucoup et dont le travail est hyper qualitatif. Il y a aussi mon livre bien évidemment, mais voilà, comme ça met un petit peu d'habillage, hein. Les cadres sont ici, je sais pas encore où est-ce que je vais les poser, donc pour l'instant ils restent dans un coin. Vous voyez qu'il y a cette petite table et cette plante, en fait je les ai prises à ma belle-sœur, je lui ai emprunté, tout comme ce petit fauteuil sur lequel je vais pouvoir enregistrer mes vidéos YouTube. Et en fait ce qui est très cool, c'est que ce fauteuil est bas, donc quand je suis assise, eh bien on voit ce qu'il y a sur la commode, sur le meuble, donc ça va être cool à personnaliser. Ici on a les portes, je vais pas vous montrer le bureau de Greg parce que c'est le bazar, il l'a pas rangé, donc on va éviter et on va partir dans ce sens-là directement avec mon bureau. Alors, il y a un setup dont il faut que je vous parle. Vous voyez ce repose-pied qui est normalement associé à un fauteuil, et bien figurez-vous que en étant installé dessus avec ma chaise, j'ai une position qui est hyper ergonomique. Et mine de rien, je vais m'acheter un nouveau siège de bureau qui coûte genre 300 balles. Je vais vous mettre la photo. Avec ça, j'en ai même plus besoin parce que ça fait essentiellement la même chose. Genre, j'ai plus mal aux jambes. Niveau circulation, c'est trop bien. Mais dans l'idée, voilà où on en est actuellement. J'ai failli oublier de vous faire un point peinture. Alors, si on s'approche, clairement, c'est pas parfait. Comme vous le voyez ici, ça manque un peu de peinture, mais en tout cas pour les gros trous blancs, bah, je les ai juste remplis avec un petit pinceau en fait. Et j'ai fait ça pour les 3 encadrés. Donc de près c'est moche et il y a des traces de peinture sur les murs, mais de loin on voit rien. Vous voyez, sinon il y a des traces de peinture comme ça. Enfin, j'ai un peu débordé des fois et tout. C'est pas grave, hein. Le plus important c'est que ça me prenne pas la tête. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais attendre la déco, je vous ferai une deuxième avec la suite et tout l'aménagement qui sera beaucoup plus complet, vous allez le voir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, je mets des vidéos 2 fois par semaine. Salut!